Amen. Voici ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 7 verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Frères et sœurs et amis, je voudrais parler ce matin, selon l'Esprit qui me donne à m'exprimer, selon l'Esprit, ce qu'il a mis dans ma pensée, son avenir. Notre avenir, elle doit être dans le Seigneur. Elle doit être dans le Seigneur. Mais c'est vrai qu'il y a des efforts à faire et nous devons les faire. Les efforts à faire, nous devons les faire pour bâtir, non je ne vais pas dire la maison, pour bâtir son avenir dans le Seigneur. Je parle souvent que Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des dons, mais les talents et les dons, je voudrais les présenter ce matin comme de la vie. Dieu nous a donné la vie. Mais pas qu'on prenne de la vie que Dieu nous a donnée, qu'on puisse enterrer dans le monde et dans les choses de ce monde. Il y a un temps pour tout, c'est vrai. Mais le temps pour tout, nous le prenons, et le temps pour le Seigneur, nous ne le prenons pas. C'est pas normal. Qui c'est qui a jeûné ce matin? Vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Ceux qui ont jeûné. Est-ce qu'il est bon de vous encourager? C'est bien de jeûner. Amen. C'est bien de jeûner. Il est bon de jeûner. Il est bon de passer du temps dans le jeûne. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de difficultés, il y a tellement la drogue, l'alcool, la violence, qu'il est bon de jeûner, prendre du temps dans le jeûne et la prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et c'est vrai aussi que c'est dans le jeûne et la prière. La chair est faible. La chair, elle ne veut pas qu'on puisse jeûner. Il est important que l'enfant de Dieu puisse jeûner. Parce que la parole le dit, et que son bras l'accomplit, que ces démons-là, ces problèmes-là, ces difficultés-là, vous savez où c'est que le Seigneur va dire ces paroles? C'est quand voilà, il est important d'être dans le jeûne et la prière, parce que notre avenir, nous devons bâtir notre avenir dans le sérieux. C'est dans le sérieux que nous devons bâtir notre avenir. C'est pas facile, mais Dieu ne nous a pas mis dans le chemin large et spacieux. Dieu nous a mis dans le chemin étroit et resserré, qui mène à la bénédiction. Amen. Qui mène à toutes ces bénédictions. Et une des bénédictions que Dieu nous donne, c'est la force de nous tenir devant Dieu. Parce que Dieu crée en nous, comme je disais l'autre dimanche, Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais des fois, nous mettons cette parole en pratique en nous efforçant. Ce matin, ceux qui n'ont pas jeûné, ils ont bu leur café. Mais comment en savoir que l'Église est en train de faire un effort? On fait un effort pour que les alcooliques, les drogués, ceux qui sont en prison, soient libérés, soient bénis. On fait un effort, mais comment? À part qu'on est obligé de prendre un cachet et boire de l'eau et manger quelque chose. Je ne parle pas de ce truc-là. Mais savoir qu'il y a tellement de problèmes et de difficultés, comment ce matin je peux me présenter devant la table en sachant qu'il y a un jour de jeûne et de prière. Des fois on ne le sait pas. Je me mets devant ma table et je commence à boire mon café et en sachant qu'il y a un jour de jeûne. Mais moi je ne peux pas, mais les mamans qui souffrent. Vous savez, les jeunes hommes, parfois ils n'arrivent pas à ne pas boire parce qu'ils sont dans le manque. Mais comment être libéré du manque de la drogue, de l'alcool, de la violence? Comment être libéré de ces choses? Quand l'Église jeûne, quand l'Église est priée, quand l'Église se tient devant Dieu. Oh, mon avenir spirituel, je veux le bâtir dans le Seigneur. Dans le sérieux. Je veux le bâtir dans le Seigneur. Je veux le bâtir. Il faut y aller, j'y vais. Il faut jeûner, je jeûne. Il faut prier, je prie. Je me disais l'autre jour, lundi, on devait être des centaines à venir le lundi. Des centaines. Parce que le lundi, on prie 1 heure pour les âmes perdues. Et dans les âmes perdues, il y
y a des gens de ta famille. Il y a ton fils, il y a ta fille, il y a ton mari, il y a ta femme. Il y a les gens que tu aimes. Mais tu sais, il ne veut pas du Seigneur, tant pis pour lui, il va aller en enfer. Et comment? C'est pas de l'amour. En sachant que ces démons-là, ces problèmes-là, ces difficultés-là ne sortent que par le jeûne et la prière, comment je peux me tenir ce matin devant mon petit café? C'est méchant, hein? En sachant que c'était un jour de jeûne et de prière, un jour de mise à part. Moi, je ne veux pas souffrir, que les autres souffrent. Moi, je ne veux pas prier, mais que les autres prient. Moi, je ne veux pas veiller, et que les autres veillent. Mais attention, quand on va rentrer dans le ciel, ceux qui ont fait des efforts, mais Dieu va leur dire, bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas celui qui n'a pas jeûné, hein. Ce n'est pas celui qui n'a pas fait d'efforts, celui qui n'a pas bâti sa maison, son avenir dans le Seigneur. Ce n'est pas à lui qui va lui dire, bon et fidèle serviteur. C'est à celui qui s'est tu, à celui qui a fait confiance au Seigneur, à celui qu'il fallait jeûner, et il a jeûné. Il s'est tenu devant Dieu. Il a passé du temps devant Dieu. Il a mis son avenir entre les mains du Seigneur. Et c'est entre les mains du Seigneur que nous devons mettre notre avenir. Mais ce n'est pas facile. Parce que Dieu ne nous invite pas à marcher dans le chemin large et spacieux. Dieu nous invite à marcher dans le chemin étroit et resserré. C'est un chemin étroit et resserré. Mais vous savez, ne croyez pas que Dieu ne sait pas tout. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout, il sait tout. On peut essayer de tromper les hommes, on peut essayer de les tromper. On peut arriver à tromper les hommes. Mais pas Dieu. Dieu, on ne le trompe pas. Si ton cœur est méchant, si tu as un cœur de pierre, et que Dieu brise ce cœur de pierre, et qu'il en mette un cœur de chair. Si tu es méchant, si tu critiques, si tu juges, si tu calomnies, si ton avenir, tu ne la mets pas entre les mains du Seigneur, et que Dieu brise ton avenir mauvais, et qu'il mette un avenir bon. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse se servir de moi. Vous savez combien de mois que tu témoignes plus? Vous savez combien de mois que tu ne donnes pas de prospectus? Vous savez combien de mois que tu ne sors pas de ta maison pour aller visiter un frère, une soeur? Mais il y a le pasteur. Il n'y a que moi qui va recevoir des bénédictions dans le ciel. Il n'y a que Khaled qui va recevoir des bénédictions dans le ciel. Mais non. Il y a des frères et sœurs qui témoignent. Il y a des frères et sœurs qui parlent du Seigneur, qui font des visites. Vous faites des visites, dans la semaine. Vous allez visiter la Féfi. Vous allez visiter Christine. Vous allez visiter la Maria Luisa. Vous allez visiter El Pinto. Vous allez visiter un frère et une soeur que vous n'avez pas vu dans la semaine. Vous le faites. Oui, votre avenir est dans le Seigneur. Parce qu'on peut se tromper par des faux raisonnements en disant moi, moi, moi. Le moi couvre beaucoup de choses, mais le moi aussi peut rien faire. Moi, 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 mais je ne fais rien. Oh, je fais que juger, que critiquer, que calomnier. Il y a un homme qui m'a dit l'autre jour, ouais, mais celui-là, pourquoi il fait ça? Mais je lui dis, arrête, tu ne fais rien pour le Seigneur. Je ne lui ai pas dit, arrête. Hein. Il me donne des ordres en sachant qu'il ne fait rien pour le Seigneur. Arrêtez de vouloir donner des ordres. Essayons de mettre notre avenir dans le Seigneur. Amen. Seigneur, que mon avenir soit entre tes mains. Vous savez que le Seigneur ne vous veut pas trop dans la maison. Il veut que vous sortiez un peu de la maison. Il ne dit pas le Seigneur, allez. Il ne dit pas restez. Mais allez un peu dans la semaine. Parlez un peu aux gens. Allez. Allez. Témoignez. Que ton avenir soit dans le Seigneur. Bâtis ta vie dans le sérieux. Bâtis ta vie dans le sérieux. Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît que parfois tu es tordu dans tes pensées. Que dans tes pensées est le sang de l'agneau. Que dans tes pensées est le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ. Parce que dans tes pensées, tu ne glorifies pas le Seigneur. Tu ne plais pas au Seigneur dans tes pensées. Oh, tu es perdu? Non! Tu peux te repentir et revenir à la case départ et recommencer une nouvelle vie. Je dis souvent aux nouveaux baptisés, avant de s'engager, prenez un bon départ. Prenez un bon départ. Ne manquez pas vos réunions. Parce que vous savez, quand on manque nos réunions,
manque la réunion mardi, si tout le monde fait comme moi, qui manque la réunion le mardi, à quoi bon de faire une réunion le mardi d'évangélisation pour gagner des âmes? À quoi bon? Mais moi, je ne viens pas, mais le frère, il vient. Mais si le frère décide, comme toi aussi, de ne pas venir le mardi, de ne pas venir le vendredi, à quoi bon de faire des réunions le mardi et le vendredi? À quoi bon? Pour gagner des âmes. C'est le mardi et le vendredi que nous gagnons des âmes. C'est des réunions d'évangélisation, c'est des réunions où nous prêchons. Jésus-Christ mort à la croix. Ouais, mais l'autre il vient, mais le pasteur il est là. Mais si le pasteur tombe malade, tu pourrais peut-être lui prendre la place. Non? Mais oui. Alors faisons attention, mettons du sérieux. On peut se tromper, vous savez. On peut se tromper par des faux raisonnements. Ne croyez pas que c'est toujours les autres qui se trompent. C'est un peu toi aussi qui te trompes. Toi qui te trompes. Ouais, on croit toujours que les autres se trompent. Que les autres ne font pas ceci, ne font pas cela. Mais c'est un peu toi aussi. Arrête de voir la poutre qu'il y a dans l'œil de ton... La paille, pardon. La paille qu'il y a dans l'œil de ton frère. Regarde un peu la poutre qui est devant toi. Regarde-toi un peu. Regarde-toi un peu. Bâtis ta vie. Ce que tu as reçu dans le Seigneur. Deviens sérieux. Deviens sage, intelligent, prudent. Ton avenir dans le Seigneur. Marche-y dans le chemin étroit et resserré. Fais mourir. Fais mourir la chair. Fais-la mourir. Fais-la mourir. Amen. Amen, quand il fallait jeûner. C'est pas sérieux. On peut dire des choses, mais pas accomplir les choses. Mais Dieu nous a dit le premier dimanche du mois de faire un jeûne. On le fait depuis 2 années. Oui, aussi. On obéit à Dieu. Amen. Amen. On le fait le dimanche, tous les dimanches. Le premier mois du dimanche, on le fait depuis des années. Mais est-ce on obéit à Dieu. Mais est-ce qu'on peut le faire tous les dimanches? Dieu ne nous a pas dit ça. Mais moi, le pasteur a dit. C'est toi qui l'as dit. Mais Dieu nous dit de jeûner. Dans la Bible, il dit de jeûner tous les jours. Il ne dit pas qu'un dimanche dans le mois. Et ils jeûneront. Il est important de jeûner, de se tenir devant Dieu. Je l'ai annoncé pour ceux qui viennent aux réunions, le mardi et le vendredi. Vous avez entendu lundi que j'ai dit il faut jeûner, on va jeûner, parce qu'on voit, si vous allez dans le quartier Pasteur, Reculière, Saint-Roch, vous voyez des SDR, des drogués, des alcooliques, et ils vont mourir s'ils continuent comme ça. Ils vont mourir. Et nous ne voulons pas qu'ils meurent, mais pas simplement par la parole. Mais nous savons que Jésus a dit, ces démons-là ne partent que par le jeûne et la prière. Ils sont enchaînés par les biens, par des vices, par des passions. Ils sont enchaînés. Il n'y a que Jésus qui peut les libérer complètement. Et moi, je n'ai pas envie de jeûner. Mais je sais que j'ai de l'amour pour ces âmes. Je sais que vous les avez aussi, l'amour. Mais il faut que l'amour aussi, que nous puissions la mettre en pratique. J'aime bien Gabriel quand elle dit oui. C'est bien. Il est important. Il est important. Il est important. Moi, je voulais faire le jeûne de ce dimanche, mais vers 1h du matin, tout ça, je ne me rappelle pas tellement l'heure, j'ai voulu me prendre un petit café crème, d'accord? Mais je n'ai pas pensé, ça ne m'est pas venu de l'hygiène. Si ça m'aurait venu, je n'aurais pas fait. D'accord, oui. Et puis après, quand j'ai pris mon café, tu te souviens Dieu m'a donné vraiment sa puissance, son Saint-Esprit, il m'a donné de faire une petite veillée. Amen. Et là, je l'ai remercié au Seigneur. Mais on parle, Gabriel, on parle du jeûne et de prière. Et c'est important, quand le pasteur décide que ce jour, c'est un jour de jeûne, il est important de... On n'arrive pas si on ne se force pas. On n'arrive pas. Moi, j'ai vu des personnes ce matin se lever, prendre un petit café. Je dis, Seigneur, et l'amour. Et l'amour pour les âmes perdues. Et l'amour pour les papas, les mamans qui souffrent. Les foyers qui souffrent. Parce que dans les foyers, il y a un mari drogué, un mari alcoolique. Seigneur, Seigneur, où est l'amour? Oh, je parle, je prie, j'interprète, je prophétise. Mais est-ce que dans mon cœur, il y a l'amour
des drogués, des alcooliques, des gens qui souffrent. On devrait gagner la ville de Nice et nous sommes en train de la perdre. Alors c'est pour ça que Dieu nous rappelle qu'il faut revenir aux bases les plus simples. Le jeûne, la prière, le demander, vous recevrez. Oh, peut-être arrêtons de prophétiser, arrêtons d'interpréter, arrêtons de faire la femme de Dieu, l'homme de Dieu, en venant aux commandements les plus simples. Seigneur, toi, donne-nous la force de bâtir notre avenir dans le Seigneur, de bâtir notre vie dans le Seigneur. C'est pas facile, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses. Moi, et c'est pas le serpent, c'est la femme, c'est pas la femme, c'est le mari, c'est pas... Il y a tellement des excuses. Arrêtons avec les excuses. Arrêtons. On est tellement proche du retour du Seigneur. On est tellement proche de son retour. Car ce qu'il faut faire, il faut le faire. Peut-être dimanche prochain, on sera dans le ciel. Et on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il est important de faire. Sortons un peu de chez soi. Allons visiter. Allons parler du Seigneur. Allons faire des visites. Allons distribuer des prospectus, comme disait Gabriel tout à l'heure. Faisons ce qu'il faut faire. On est trop devenus gâtés. Arrêtons. C'est la parole de Dieu qui le dit. Allez, ne restez pas. Allez, ne restez pas dans votre position. Ne restez pas avec tous vos problèmes, vos soucis, vos tracas. Arrêtez maintenant. Allez témoigner. Allez parler. Allez veiller. Allez jeûner. Allez vous tenir devant le Seigneur. Frère et soeur, Claude Luste disait un jour, ça a été celui qui m'a enseigné, il disait, je ne peux pas rester à la maison quand je sais qu'il y a une réunion. Je ne peux pas rester à la maison parce que je peux être utile à la réunion. S'il y a quelque chose à faire et je veux dans cette réunion, je peux le faire. Mais si je suis chez moi, je ne peux pas faire s'il y a quelque chose à faire. Il disait, je ne peux pas ne pas aller à une réunion quand je sais qu'il y a une réunion. Oh, il y a des efforts. Il y a des efforts que vous devez faire. Il y a des efforts que moi, je dois faire. Amen. Chacun de nous est appelé à faire des efforts. Oui, dans le Seigneur. Oui, dans le Seigneur. Il y a des efforts à faire. Ton avenir, ta vie, ne la bâtis pas sur du simple. Ne la bâtis pas sur le monde et sur les choses de ce monde. Bâtis-la dans le Seigneur. Sois un instrument utile, véritable dans le Seigneur. Arrête de dire moi, mais toi, Seigneur, en moi. Toi, Seigneur, en moi. Remplis-moi, inonde-moi. Fais de moi un instrument utile, véritable, entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.